Le psaume 65, 1 à 6. Nous nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec Dieu, avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu admets, que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. N'est-ce pas? Nous allons prendre Éphésiens chapitre 6, 18 à 19. Nous allons lire très rapidement. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu nous bénisse. Je tiens à remercier le pasteur, notre papa, notre père, qui m'a donné l'opportunité et la responsabilité de me tenir au devant de vous et de parler de la part de Dieu. Amen. Et le Seigneur notre Dieu qui, par sa grâce et par sa miséricorde, nous permet de nous tenir au devant de vous. Le texte que nous avons lu dans le psaume 65, le verset 6 dit ceci: dans ta bonté tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Nous sommes en train de parler de l'exaucement. Dans Éphésiens chapitre 6, que nous avons lu 18 à 19, la Bible dit: faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il dit: veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Tu peux dire Amen très fort. Je vais donner quelques définitions de l'exaucement. On ne va pas beaucoup traîner parce qu'on doit prier. Et puis, nous allons voir quelques aspects de l'exaucement. Premièrement, vous devez savoir que l'exaucement, c'est la réponse que Dieu donne à nos prières. Chaque fois que nous prions, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a un répondant que nous devons avoir de Dieu. Et c'est ça l'exaucement. Lorsque vous lisez Jérémie 33, le verset 3, la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je te répondrai. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. C'est une réponse que Dieu donne à nos prières. L'exaucement peut aussi être, deuxièmement, une visitation divine que nous activons par nos prières. C'est l'exaucement. Une visitation divine que nous activons par nos prières. Luc chapitre 1, 13. Ici, c'est une visitation. Il dit: mais l'ange dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Troisième des choses, l'exaucement, c'est la rémunération que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. C'est la rémunération que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Quand nous cherchons Dieu, Dieu nous accorde une rémunération qui s'appelle exaucement. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Ça, il faudrait le savoir. L'exaucement, c'est aussi une rémunération que Dieu accorde à ceux qui les cherchent. Quatrième des choses, l'exaucement, c'est l'ensemble des solutions que Dieu disponibilise en notre faveur lorsque nous prions. Quand nous prions, Dieu disponibilise certaines solutions en notre faveur. C'est l'exaucement. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Deuxième des choses, ce sont les formes d'exaucement. L'exaucement peut prendre la forme d'une réponse divine. Vous priez, Dieu vous répond. Ça peut prendre cette forme. C'est pourquoi nous avons même défini l'exaucement comme une réponse que Dieu accorde à nos prières, parce que l'exaucement peut prendre cette forme. Quand Dieu vous exauce, il vous exauce sur plusieurs formes. Et l'exaucement peut prendre la forme d'une réponse divine, comme au temps de Jérémie, Jérémie 33, 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. » L'exaucement peut prendre la forme d'une rémunération divine. N'est-ce pas? Ceux qui le cherchent, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous cherchez Dieu et Dieu rémunère votre recherche pour lui. Hébreux chapitre 11, verset 6. L'exaucement peut prendre la forme de la justice de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. C'est le verset 8 qui va m'intéresser dans le verset de Luc chapitre 18, 1 à 8. Il dit, je vous le dis, Dieu ne fera-t-il pas, à partir du verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tardera-t-il? À leur égard, 8, il dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Quatrième des choses, quatrième forme, l'exaucement peut prendre la forme d'une parole que Dieu vous donne. Vous priez, vous priez, vous priez. Dieu ne vous donne qu'une parole. Et vous ressortez avec cette parole. C'est votre réponse. C'est cette parole qui va amener à l'existence certaines choses. C'est pourquoi ne négligez jamais les paroles que vous recevez dans la présence de Dieu. Chaque fois que vous venez de prier, même ici, que ça sorte sous forme d'une prédication, sous forme d'un message, sous forme d'une prophétie, sous forme d'une déclaration, ça peut être un exaucement. Alléluia. Abraham est en train de prier pour Ismaël dans Genèse chapitre 17. Il prie pour Ismaël. Il dit que Ismaël vive devant ta face quand il doit se séparer d'Ismaël. Mais le verset 20, Dieu maintenant répond à la prière d'Abraham. Il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. On n'a pas vu là où Dieu a agi de manière palpable, démontrant qu'il a exaucé Abraham. Mais ici, Dieu lui dit déjà que j'ai exaucé. J'étais exaucé à l'égard d'Ismaël. Il dit, le verset 20, il dit, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Donc Dieu n'a pas agi de manière palpable pour démontrer à Abraham que j'ai exaucé ta prière, mais Dieu lui donne une parole. Quelqu'un peut dire avec moi une parole? Dis avec moi une parole. Donc tu peux sortir de ces lieux, tu ne vois pas encore ce que Dieu t'a dit, mais tu vois juste une parole. Dieu te donne juste une parole. L'exaucement peut aussi prendre la forme d'une visitation de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 32, je crois à partir du verset 12, vous allez vous rendre compte que Jacob parle à Dieu parce que il prie, il demande l'aide de Dieu. Parce que Ésaïe, son frère, l'avait prévenu qu'il allait le tuer à la mort de son père, qu'il allait le tuer. Et cette fois-ci, il s'apprêtait à rencontrer Ésaü. Il venait de chez Laban, il devait rencontrer Ésaü. Maintenant, il prie. Il dit
Seigneur, Éternel qui m'a dit, retourne à la maison de ton père. Tu m'as dit, je te ferai du bien. Voici, Ésaïe vient à l'encontre de ton serviteur. Il dit, Ésaïe. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne lui répond pas à cette prière. Chaque fois qu'il a prié, Dieu lui répondait. Mais là, Dieu ne lui répond pas. Le verset qui suit dit ceci. Jacob demeura seul avec Dieu et l'Éternel, et un homme est venu lutter avec lui jusqu'au matin. N'est-ce pas? Donc l'exaucement à cette prière-là, c'était une visitation de Dieu. Dieu lui-même est venu le visiter. N'est-ce pas? Et après, il va lui dire, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Quelqu'un peut dire amen très fort? Tu peux dire amen très fort? L'exaucement peut aussi prendre la forme d'une révélation de la personne de Dieu. Ça, c'est la 7e chose. 6e chose. Révélation de la personne de Dieu. Dis avec moi, révélation de la personne de Dieu. Dis avec moi, révélation de la personne de Dieu. Oh, dis à ton voisin, révélation de la personne de Dieu. Jérémie chapitre 29, 13 à 14, la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, n'est-ce pas? Si vous me cherchez de tout, quoi? Votre cœur. Il dit quoi? Je me laisserai trouver par qui? Par vous. Moi Dieu, je veux me laisser trouver par vous. Pourquoi? Parce que vous m'avez cherché. Donc l'exaucement peut prendre la forme d'une révélation de la personne de Dieu. Dis à ton voisin, une révélation de la personne de Dieu. Je prie que pendant ces 24 jours, que tu sortes avec une révélation de la personne de Dieu. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis, je prie que même avant peut-être la fin, que tu aies une révélation de la personne de Dieu. Vous savez, il y a des choses où Dieu n'a pas besoin d'agir pour vous démontrer qu'il vous a exaucé. Il se manifeste juste d'une certaine manière, d'une manière particulière à vous. Vous le découvrez et cette découverte de Dieu, n'est-ce pas, vous conduit tout droit vers la solution à vos problèmes. La découverte de Dieu. Dis à ton voisin, la découverte de Dieu. Oh, tu n'as pas dit amen. La découverte de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Parfois, dans certaines situations, Dieu passe par une manifestation d'abord particulière de sa personne pour commencer à agir dans votre vie. Quand il apparaît à Moïse, dans Exode, je crois, chapitre 6, il dit ceci à Moïse. Tes pères m'ont connu sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Mais toi, je me révèle à toi sous le nom de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen très fort? Tu peux dire amen très fort? Donc au moment où il veut agir au travers de Moïse pour délivrer le peuple de la main de l'Égyptien, Dieu d'abord commence par dire qui il est. Et vous allez vous rendre compte dans Exode chapitre 3, Moïse dit ceci à Dieu. S'il me demande, c'est qui m'a envoyé? Il dit, je suis m'a envoyé. N'est-ce pas? Dieu commence par une révélation de quoi? De sa personne. Et chaque fois que tu accèdes à une révélation de la personne de Dieu, sache que c'est un pas vers la solution à ton problème. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Septième des choses, l'exaucement comme secours divin aux besoins de l'homme. Dis à ton voisin, l'exaucement comme secours divin aux besoins de l'homme. Dis à ton voisin, l'exaucement comme secours divin aux besoins de l'homme. L'exaucement peut prendre la forme d'un secours divin. Vous êtes là? Hébreux chapitre 4, le verset 16, il dit, si vous commencez au verset 15, la Bible dit ceci, car nous avons auprès de lui un souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui a traversé les cieux. Il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Et la Bible dit ceci et continue, il dit, il nous comprend dans nos faiblesses. Il dit, au verset 16 maintenant, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de quoi? D'obtenir miséricorde. Vous êtes là? De trouver grâce. Et de quoi? Et d'être quoi? Oh, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin d'être secouru. Dans quoi? Oh, dis à ton voisin d'être secouru dans tous nos besoins. Oh, dis-le très bien, d'être secouru dans tous nos besoins.
Suivez-moi très bien. Je vais ouvrir quelque chose ici. Après l'œuvre de la croix, avec l'œuvre de la croix, Christ accomplit 4 fonctions à la droite du Père. La première fonction, il est avocat auprès du Père. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Jean qui parle dans 1 Jean, je crois, chapitre 4, il dit, je vous exhorte de ne pas pécher, frère. Mais il dit, si vous avez péché, si quelqu'un d'entre vous a péché, qu'il sache qu'il y a un avocat auprès du Père. Vous êtes là? Donc il remplit la fonction d'avocat. Dis avec moi la fonction d'avocat. Deuxième des choses, il remplit la fonction de médiateur. La médiation, c'est lorsque deux parties ne s'entendent pas. Maintenant, il faut les faire entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous rendre compte que la Bible démontre que lorsque nous étions dans le monde, nous étions ennemis de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit que nous étions enfants de la colère. Nous étions éloignés de Dieu, privés du droit de citer en Israël. N'est-ce pas? Nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Christ fait? N'est-ce pas? Il est médiateur d'une nouvelle alliance entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est intervenu entre nous et Dieu, la réconciliation. Vous êtes là? 1 Jean chapitre 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 17, la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le texte qui suit dit ceci: car c'est Dieu qui fait toutes ces choses, car il nous a, n'est-ce pas, réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes là? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Donc ça veut dire que Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et sa position en tant que médiateur est une position de réconciliation. C'est une marque, c'est la marque, c'est le symbole de la réconciliation entre nous et Dieu. La troisième fonction, suivez-moi. La première fonction, avocat. La deuxième fonction, médiateur. La troisième fonction, il est intercesseur. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? N'est-ce pas? Car Christ est mort. Car c'est Dieu qui justifie. Car Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Donc, il remplit la fonction d'intercesseur. Il y a une quatrième fonction, c'est la fonction de souverain sacrificateur. Suivez-moi maintenant très bien. Maintenant, dans cette fonction-là, il nous garantit 3 choses. 1, l'accès auprès du Père, parce que tous les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance accédaient dans le lieu saint, mais ne pouvaient pas faire accéder le peuple. Mais lui nous a fait accéder. Deuxième des choses, il nous garantit, c'est quoi? Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 3 choses. 1, la première des choses, c'est la miséricorde. Je vous ai dit, la miséricorde, c'est lorsque tu as péché, mais la condamnation, le jugement que tu mérites, on ne te l'accorde pas. C'est ça la miséricorde. Ça veut dire que tu as péché, le jugement, le châtiment que tu mérites à cause du péché que tu as commis, Dieu enlève cela. C'est ça la miséricorde. Maintenant, il dit enfin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. La grâce, c'est quoi? Ça veut dire à cause de ton péché, à cause de ton éloignement de Dieu, il y a des faveurs que tu ne mérites pas. Mais la grâce vient te faire obtenir des faveurs que tu ne mérites pas. N'est-ce pas? À cause de ton péché. Donc les faveurs que tu ne mérites pas, la grâce vient te le faire obtenir. La miséricorde, c'est le châtiment que tu mérites. Tu ne l'obtiens pas, n'est-ce pas? À cause de la bonté de Dieu. Mais la grâce, c'est quoi? C'est les faveurs que tu ne mérites pas, mais Dieu te le donne. Mais il ne dit pas seulement la miséricorde et la grâce, mais il dit afin d'être secouru dans tous vos besoins. Donc Christ nous a garanti 1, la grâce, la miséricorde, et aussi d'être secouru dans tous nos besoins. Et
parmi les formes que prend l'exaucement, il y a le secours de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Nous allons aller très vite. L'exaucement peut prendre la forme d'une opportunité que Dieu vous donne. Une opportunité. Écoutez, parfois certaines opportunités ratées, ce sont des exaucements ratés. Dieu parfois ne vous répondra pas en faisant descendre l'argent du ciel. Dieu parfois ne vous répondra pas en vous donnant ce que vous cherchez. Dieu parfois va vous répondre en vous donnant l'opportunité d'obtenir ce que vous cherchez. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et quelquefois, tu vas prier pendant 24 jours, pendant 30 jours, mais une opportunité se présente devant toi, tu te comportes très mal devant l'opportunité et toute cette prière-là est annulée. Pourquoi? Parce que Dieu est aussi un Dieu des opportunités. Vous êtes là? Regardez ce qui se passe dans Genèse 24. Le serviteur d'Abraham a prié. Il a dit, fais-moi aujourd'hui rencontrer, quand il est allé chercher la femme pour Isaac, il dit, fais-moi aujourd'hui rencontrer, n'est-ce pas, celle que je désire, n'est-ce pas? Il a prié. Maintenant, quand il a prié, regardez ce qui va se passer. Il y a une jeune fille qui sort. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que lui, il est resté parce que Dieu lui a dit, fais-moi aujourd'hui rencontrer. La Bible dit, il a couru devant cette jeune fille. Dis moi courir. Dis à ton voisin courir. Écoute-moi, parfois les opportunités, ça va s'arrêter quelque part. Toi, tu dois faire l'effort de courir. Tu dois y aller. Vous êtes là? Écoutez, si on ne vous enseigne que, oh non, il faut chercher, il faut prier, il faut mettre les genoux par terre, c'est bien. Mais il y a des choses où Dieu fera venir l'opportunité, mais ce sera une distance. Toi, tu dois courir pour atteindre cette opportunité-là. Et si tu ne la saisis pas, c'est fini, tu rates. Dis à ton voisin, il faut saisir. Dis à 2 personnes, il faut saisir. Dis à 3 personnes, il faut saisir. Dis à 4 personnes, il faut saisir. 9e des choses. L'exaucement peut prendre la forme d'une action divine. Dis avec moi l'action divine. Dis à ton voisin l'action divine. Maintenant là, Dieu agit. Dis à ton voisin Dieu agit. Dis à ton voisin Dieu agit. Dis à ton voisin Dieu fait. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 3, 20 à 21, la Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. À celui qui peut faire quoi? À celui qui peut faire. Dis à ton voisin faire. Dis à ton voisin faire. Dis à ton voisin faire. Dis à 3 personnes faire. Écoutez-moi, dans l'action divine, vous devez voir 3 choses. 1. Dieu agit instantanément. Ça, c'est la première des choses. Dieu peut agir instantanément. Vous arrivez, il agit directement. Dieu bénit directement. Peut-être même avant que tu puisses exaucer, avant que tu ne puisses prier, Dieu t'exauce directement. Dis à ton voisin instantanément. Maintenant, deuxième action, Dieu peut agir progressivement. Dis à ton voisin progressivement. Dis à ton voisin progressivement. Dis-le progressivement. Souvenez-vous de cet aveugle où Jésus a prié pour lui. Il a d'abord vu les hommes comme des arbres. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a encore prié pour lui. Et il a vu des hommes. N'est-ce pas? Il a vu les hommes comme il devait les voir. Dis avec moi progressivement. Écoutez-moi, ne t'inquiète pas si Dieu agit pour quelqu'un instantanément. Et pour toi, il est en train d'agir progressivement. Sois patient. Et Dieu peut aussi agir plus tard. Dis à ton voisin plus tard. Ah, ça c'est vrai. C'est une réalité. Dieu peut aussi agir plus. Quand Dieu agit plus tard, ne veut pas dire que Dieu agit toujours en retard. Non. Ça veut dire que Dieu a fait que chaque chose ait son temps. Dis à ton voisin, Dieu a fait que chaque chose ait son temps. La 10e des choses, l'exaucement peut prendre la forme d'une saison de grâce. Dieu peut décider d'ouvrir une saison de grâce. La saison de grâce, c'est quoi? Quand je dis que l'exaucement prend la forme d'une saison de grâce, ça veut dire que tu as prié, mais quand Dieu t'exauce, il exagère.
Non, tu n'as pas dit Amen. Non, tu ne dis pas Amen. Donc quand Dieu maintenant te répond, il exagère. Même les choses que tu n'as pas demandées, il te le donne. Il y a des choses que tu n'as pas demandées, mais il te les donne. Ésaïe chapitre 49, verset 8, la Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il dit quoi? Au temps de quoi? De la grâce. Dis à ton voisin, au temps de la grâce. Dis très bien à ton voisin, au temps de la grâce. Donc ça veut dire que Dieu peut t'exaucer, un, en exagérant. Ça c'est le temps de la grâce. Deux, Dieu peut t'exaucer en te donnant des choses que tu ne mérites pas. Ah, tu n'as pas dit Amen. Donc que tu reçoives les choses de manière exagérée et que Dieu te donne des choses même que tu ne mérites pas. Tu regardes dans ton CV ne répond pas à ces choses, mais Dieu te donne ces choses-là. Tu regardes dans ton parcours ne répond pas à ces choses, mais Dieu te donne ces choses-là. Tu regardes selon les critères des hommes, tu ne réponds pas à ces critères, mais Dieu te donne même là où tu ne réponds pas à les critères. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Maintenant, ce que nous devons savoir de l'exaucement, le pasteur l'a déjà dit, un, que Dieu n'exauce pas le pécheur. Ça, vous devez le savoir. Dieu n'exaucera pas le pécheur. N'est-ce pas? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de sa mauvaise voie, n'est-ce pas? Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, n'est-ce pas? Je guérirai son pays. Je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas un rancunier, mais Dieu a des principes. Notre Dieu est un Dieu amour, mais c'est aussi un Dieu juste. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Il est miséricordieux. Il s'exerce à la miséricorde. La Bible dit, il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à ce que quelqu'un qui mérite un châtiment, mais à la fin, il enlève ce châtiment-là. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire Amen? Nous nous approchons d'un Dieu qui est comment? Bon. Dis avec moi, bon. C'est pourquoi Ésaïe dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des signes et quoi? Et des prodiges. Quelqu'un peut dire Amen? Toi, espoir des extrémités lointains de la terre. Deuxième des choses que vous devez savoir. Dieu nous exauce parce qu'il écoute les prières. Dis à ton voisin, il écoute les prières. Dis à ton voisin, il écoute les prières. Il y a des gens qui ont l'impression parfois que Dieu ne les écoute pas. Dieu écoute. Et je vais te dire, Dieu écoute même lorsqu'il ne te répond pas. Dieu écoute même lorsqu'il est silencieux. Il t'a écouté. Dis à ton voisin, il t'a écouté. Dis à ton voisin, il t'a écouté. Dis, Dieu peut t'écouter sans qu'il ne te réponde. Dis à ton voisin, Dieu peut t'écouter sans qu'il ne te réponde. Dis-lui, Dieu peut t'écouter sans qu'on prophétise sur toi. La garantie que tu as, que Dieu a écouté tes prières, ce n'est pas lorsqu'un prophète prophétise sur toi. Ah, ma soeur, Dieu a écouté ta prière. La garantie que tu as, que Dieu écoute les prières, c'est parce que nous avons un Dieu bon qui écoute les prières. Quelqu'un ne dit pas Amen. Dis à ton voisin, Dieu écoute les prières. Je vais te poser la question. Quand Anne a prié, vous avez entendu un prophète lui dire, femme, tu as prié pour ça et Dieu va te l'accorder. Tu as vu ça? Tu as vu où Dieu est venu lui dire, Anne, je t'ai exaucé. Vous avez entendu ça? Elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Vous savez ce qui se passe quoi? Dans sa prière, il y avait le mépris de l'homme de Dieu. Dans sa prière. Et elle avait même l'impression que Dieu ne l'a pas écouté. Mais elle est partie. Mais ce qui s'est fait est que, quand elle a reçu l'exaucement, elle a compris que Dieu m'a écouté. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Et suivez-moi encore très bien. Vous savez pourquoi le souverain sacrificateur a dit à Anne, fais passer ton vin? Parce qu'il voulait s'efforcer à écouter ce que Anne disait. Mais la Bible dit que Anne parlait en son cœur. Dis avec moi, Anne parlait en son cœur. Dis à ton voisin, Anne parlait en son cœur. Non, dis-le très fort, Anne parlait en son cœur. Dis encore très fort, Anne parlait en son cœur. Écoute-moi, Dieu t'exauce même lorsque tu parles, tu cries, même lorsque tu parles en ton cœur. Tu n'as pas dit Amen. Même lorsque tu penses, il exauce. La Bible dit, à celui qui peut faire infiniment, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Donc Dieu écoute même les pensées qu'il y a dans ton cœur. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis que tu sortes de ces lieux, que tes prières, que tes pensées, que tes cris, que tes pleurs soient exaucés. Non, tu n'as pas dit Amen. Je prie au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui me donne un très fort Amen, que Dieu aille même dans ses pensées. Que tu sois comme Anne.
Peut-être qu'on ne prophétise pas sur toi. Peut-être que même les gens qui te voient, ils pensent que tu es fou. Mais il y a un Dieu qui écoute les prières. Donc tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Écoute-moi, même si le pasteur n'écoute pas ta prière, même si les hommes de Dieu n'écoutent pas ta prière, même si moi je n'écoute pas ta prière, même si, je ne sais pas moi, un ange n'écoute pas ta prière, mais tu as un Dieu qui écoute les prières. Et il donnera la réponse à ta prière parce qu'il t'a entendu. Non, je n'ai pas entendu à la main forte. Je dis, il donnera réponse à ta prière parce qu'il t'a entendu. Aujourd'hui, je prie que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un parce qu'il écoute les prières. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. Quelle que soit la prière, Dieu l'écoute. Dis à ton voisin, quelle que soit la prière, Dieu l'écoute. Oh, dis-lui très bien, quelle que soit la prière, Dieu écoute. Aujourd'hui, tu as la garantie que Dieu t'écoute. Ah, tu n'as pas dit Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Mais vous devez aussi savoir une chose lorsque vous priez. N'est-ce pas? Que Dieu nous exauce même lorsque nous n'avons pas prié. Hein? Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas, tu vas certainement oublier, mais Dieu va t'exaucer. Hein? Écoutez, Ésaïe 65, 1. La Bible dit ceci: j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ésaïe 65, 1. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai exaucé qui? Ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de quoi? De mon nom. Si Dieu exauce ceux qui n'ont pas prié, à combien plus forte raison ceux qui prient? Ah non, tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, si Dieu, dis à deux personnes, si Dieu, ah dis-le fort, si Dieu, à ceux qui ne demandent rien, ah dis-le très fort, à ceux qui ne demandent rien, il les a exaucés. Maintenant à toi qui prie, je prie que tu sortes avec l'exaucement de Dieu. Je n'ai pas entendu un amen fort, j'ai dit que tu sortes avec l'exaucement de Dieu. Que tu ressortes de ces lieux avec l'exaucement. Non, tu n'as pas dit Amen. Non, je dis à quelqu'un que tu vas ressortir de ces lieux avec un exaucement. Avec une réponse de Dieu à ta prière. Quatrième des choses, c'est que j'ai dit, c'est que vous devez savoir de l'exaucement et que Dieu exauce même nos pensées. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les pensées. Dis à ton voisin, il faut faire attention avec les pensées. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont des pensées ailleurs. Il faut faire attention avec vos pensées. Dis-lui, il faut faire attention avec vos pensées. Une pensée peut déclencher quelque chose. Ah, Dieu. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Écoutez, la Bible dit que Anne parlait où? Ah, dis à ton voisin dans son cœur. Donc pendant qu'elle priait là, Anne ne parlait pas comme ça. Elle parlait en quoi? Dis à ton voisin dans son cœur. Maintenant, imagine quelqu'un qui parle en son cœur, Dieu l'exauce. Regardez la femme à la paire des sangs. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle n'a pas été guérie. Dieu n'est pas allé jusque dans la pensée. Je prie que la puissance de Dieu aille jusque dans la pensée. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis que la puissance de Dieu aille jusque dans la pensée. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis que la puissance de Dieu aille jusque dans la pensée. Non, tu ne dis pas Amen. Je dis que la puissance de Dieu aille jusque dans la pensée. Que tout ce que tu as pensé, c'est pourquoi que tes pensées soient connectées pendant ce temps au royaume. Tu peux dire Amen très fort. Tu peux dire Amen très fort. Tu peux dire Amen très fort. Tu peux dire Amen encore très fort. Dis encore Amen très fort. Dis encore Amen très fort. La dernière des choses, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a déjà exaucé? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà exaucé? Une fois dans ta vie, tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu et t'a exaucé. Lève ta main. Oh, il y a des gens que Dieu n'a jamais exaucé. Oh, ne lève pas par politique. Si Dieu ne t'a pas exaucé, ne lève pas ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a déjà exaucé? Oh, dis encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà exaucé? Tu as prié pour quelque chose, tu as vu cette chose.
Maintenant, le dernier principe est que si Dieu t'a déjà exaucé, c'est une garantie qu'il t'exaucera encore. Non, je n'ai pas entendu la main fort. Je dis, si Dieu t'a déjà exaucé, c'est une garantie qu'il t'exaucera encore. Dis à ton voisin, Dieu va encore t'exaucer. Ah, donc dis à 3 personnes, où Dieu va encore t'exaucer. Ah, je sens que tu gênes même dans tes paroles. Dis à ton voisin, Dieu va encore t'exaucer. Dieu va encore t'exaucer. Écoute-moi, s'il ne croit pas maintenant, change. Dis-lui, Dieu va encore m'exaucer. Dis-lui ça, Dieu va encore m'exaucer. Tape-toi la poitrine, dis, Dieu va encore m'exaucer. Dis-lui, Dieu va encore m'exaucer. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'exauce encore. Souviens-toi du nombre de fois où il t'a exaucé. Sache que devant cette épreuve, il va encore t'exaucer. Souviens-toi des nombres de fois où il t'a exaucé. Sache que pour cette prière, pour ce problème, il va encore t'exaucer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu va encore t'exaucer. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu t'exauce encore. Dis à ton voisin que Dieu t'exauce encore. Est-ce qu'on peut lire un texte? Jean chapitre 11. Le verset 41. Jean 11, 41. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Jean 11, 41. On va s'arrêter là et puis on va prier. Jean 11, 41. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Avec foi, ils ôtèrent donc la pierre. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus levant les yeux en haut. Et dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que quoi? De ce que quoi? Première des choses, avant même que j'ai pris, tu m'as exaucé. J'ai l'assurance que tu m'as exaucé. Écoutez, j'aimerais que quelqu'un en entrant ici ne dise pas Dieu va m'exaucer, qu'il dise que Dieu m'a déjà. Alors tu n'as pas dit Amen. Que Dieu m'a déjà. Je prie au nom puissant de Jésus que tu aies cette assurance, cette foi que Dieu t'a déjà exaucé. Donc reçois cette assurance. Et si tu le crois, que tu le vives. Non, je n'ai pas entendu la main fort. Je dis, si tu le crois, que tu le vives. Remettez le texte, s'il vous plaît. Remettez le texte. Si tu le crois, je dis que tu le vives. Est-ce qu'on peut encore lire ensemble? La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus levant les yeux vers où? En haut. Et dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que quoi? Tu m'as exaucé. On peut lire le texte qui suit après. 42. Pour moi. Est-ce que... ah non. Est-ce qu'on peut le dire encore? Pour moi, je savais que tu crois. Que tu crois. Donc ça veut dire que si tu m'as exaucé dans le passé. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Non, je n'ai pas entendu la main fort. S'il t'a exaucé dans le passé, s'il t'a toujours exaucé, sache que pour la mort de Lazare, il t'exaucera encore. Ah, je dis à quelqu'un, reçois ton encore ce soir. Non, je n'ai pas entendu la même force. Je dis, reçois ton encore ce soir. Non, je n'ai pas... Je dis, reçois ton encore ce soir. Vous savez, David devant Goliath, il dit ceci à Saül: l'Éternel qui m'a délivré de la bouche du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main. Non, tu n'as pas dit Amen. Je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu qui t'a exaucé dans le passé, qui t'a exaucé en 2021, qui t'a exaucé en 2022, qui t'a exaucé en 2017, qui t'a exaucé en 2018, t'exauce encore. Je dis que ce soir qu'il t'exauce, que demain qu'il t'exauce, que le lundi qu'il t'exauce, que le mardi qu'il t'exauce, que tu ailles d'exaucement en exaucement. Je n'ai pas entendu la même fort. Je dis ceci, que tu ailles d'exaucement en exaucement. Je prie ce soir que quelqu'un active des séquences et des séquences d'exaucement. Il va t'exaucer aujourd'hui, il va t'exaucer demain, il va t'exaucer après-demain, il va t'exaucer après-demain. Reçois les exaucements successifs dans ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu la main fort. Reçois au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit ceci: jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. Il dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit quoi? Parfaite. Dis-moi, votre joie soit parfaite. Donc tu peux demander quelque chose, Dieu te le donne, mais ta joie n'est pas encore parfaite. Donc tu peux encore revenir demander la même chose pour que tu reçois une joie parfaite. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Donc tu peux demander le diplôme, Dieu t'accorde le diplôme, mais ta joie n'est pas parfaite. Hein? Il faut que tu travailles. Tu demandes le travail,
Tu obtiens le travail, ta joie n'est pas encore parfaite. Il faut que tu augmentes des promotions. Il dit, tu peux encore revenir, tu demandes la promotion. Ta joie n'est pas encore parfaite. Non, tu n'as pas dit amen. Il te donne le mariage. Tu as le mariage, ta joie n'est pas encore parfaite. Tu peux demander les enfants, il te donne les enfants. La joie n'est pas encore parfaite. Tu peux demander les études, l'argent pour les études de ces enfants-là. Dieu te le donne. Ta joie n'est pas encore parfaite. Tu peux revenir demander l'intelligence pour qu'ils réussissent. Ta joie n'est pas encore parfaite. Non, je prie à quelqu'un, je prie dans la vie de quelqu'un, je déclare dans la vie de quelqu'un que tu recevras des exaucements successifs. Il t'exauce aujourd'hui, il t'exauce demain, il t'exauce après-demain. Au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu la même force. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu la même force. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Nous allons finir. Nous allons continuer demain avec les choses qui activent l'exaucement. La première des choses qui active l'exaucement, c'est la déclaration. Dis-moi la déclaration. Jésus ici a prié. Il a levé ses yeux vers le ciel. Il a prié. Il a dit, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Tu m'as exaucé. Quand il finit de prier, Lazare n'est pas ressuscité. Dis à ton voisin, Lazare n'est pas ressuscité. Oh, dis à ton voisin, Lazare n'est pas ressuscité. Donc, il a prié, il a fini de prier, Lazare n'est pas ressuscité. Vous savez ce qu'il fallait? Il fallait maintenant s'adresser à Lazare. Non, tu n'as pas dit amen. Vous savez, il y a des situations où tu dois t'adresser à Dieu et tu dois aussi t'adresser à Lazare. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va s'adresser à Dieu, mais on va aussi s'adresser à Lazare. Le Lazare qui est caché va ressusciter. Ah non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit amen. La Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, n'est-ce pas? Et jette-toi quoi? Dans la mer. Mais le verset qui suit dit ceci, il dit ceci, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où il faut s'adresser à Dieu, mais il y a un moment où il faut s'adresser à la montagne. Ôte-toi de là, jette-toi. Aujourd'hui, je prie au nom puissant de Jésus que Dieu donne de la puissance à ta parole, de l'onction à ta déclaration, que toute montagne qui est devant toi ne puisse pas te résister, que tout Lazare qui est mort ressuscite. Non, j'entends pas un amen fort. Reçois cela ce soir. Maintenant, j'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. Nous allons nous adresser à Dieu. J'aimerais que pendant ces temps que tu t'adresses à Dieu, comme Anne, prie. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. On va faire ces deux choses. On va prier. On va d'abord dire merci à Dieu pour toutes les fois où il nous a exaucés. Commence d'abord par dire merci à Dieu pour toutes les fois où il t'a exaucé. Commence par reconnaître sa main. Commence par reconnaître ce qu'il a déjà fait. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pendant ce temps ici, commence d'abord par dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour les victoires qu'il t'a accordées. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Je t'avais prié pour ça, tu m'as exaucé. Mais toi, c'est le travail. Tu avais prié pour le travail, il t'a exaucé. Tu avais prié pour telle chose, il t'a exaucé. Tu avais prié pour le diplôme, il t'a exaucé. Tu avais prié pour la vie et il t'a exaucé. Tu avais prié, je ne sais pas moi pourquoi, mais il t'a exaucé. Commence à lui dire merci. Tu avais prié pour ta santé et il t'a exaucé. Dis merci à Dieu pour toutes les fois où il t'a exaucé. Jésus, dans sa prière d'action de grâce, remercie Dieu de ce qu'il a déjà fait. Est-ce que tu peux taper tes mains? Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait.
Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Pour tous les exaucements qu'il t'a déjà accordés. Pour toutes les fois où il t'a répondu. Tu as prié. Il y a même des fois où tu n'as pas prié. Tu as juste mis le souhait que cette chose-là arrive. Dieu l'a réalisé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci de tout, pour tout ce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Maintenant, j'aimerais que tu pries. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. J'aimerais que maintenant que tu puisses prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Jacob, lorsqu'il se retrouve devant Ésaü, quand il a la menace d'Ésaü devant lui, la première des choses, il commence d'abord par reconnaître ce que Dieu a fait. Il dit ceci, Éternel Dieu qui m'a dit, retourne dans la maison de ton père. Il dit ceci, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité que tu m'as montrée. Il reconnaît ce que Dieu a fait. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Aujourd'hui, je forme 2 camps. Il reconnaît ce que Dieu a fait. Il reconnaît d'abord ce que Dieu a fait. Maintenant, il parle de la question d'Ésaü. Après avoir reconnu ce que Dieu a fait, maintenant il va parler de la question d'Ésaü avec Dieu. Maintenant, on va parler de la question de nos Ésaü. Je ne sais pas quel Ésaü tu as dans ta vie. Maintenant, tu vas parler de cet Ésaü-là. Je ne sais pas si c'est un problème qui s'est levé devant toi. Je ne sais pas si c'est une situation compliquée. Écoute-moi, parle à Dieu. Maintenant là, adresse-toi à Dieu. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais adresse-toi à Dieu. La Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? La Bible dit, il ne tardera pas. Il agira promptement. Promptement. S'il te plaît, sois en train de parler à Dieu. Sois en train de parler à Dieu. Il y a quelque chose qui doit changer ce soir. Je ne sais pas quelle est cette situation. Je ne sais pas quel est ce problème qui te dérange. Je ne sais pas quel est l'Ésaü qui s'est levé devant toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce soir, il est là. Ce soir, il est là. Ce soir, tu peux t'adresser. Avant que l'on puisse s'adresser à nos Lazare pour qu'ils sortent. Avant qu'on puisse s'adresser à toutes ces montagnes qui se sont levées devant nous. Pour qu'elles soient aplanies. Pour qu'elles soient jetées dans la mer. Pour que nous puissions traverser. Avant que nous puissions nous adresser à ces murailles. J'aimerais que tu parles à Dieu. Il y a un Dieu en ces lieux. Il y a un Dieu qui écoute les prières. Il y a un Dieu qui écoute les prières. Tu n'as pas besoin qu'il te parle pour savoir qu'il écoute tes prières. Tu n'as même pas besoin qu'il te donne un signe pour savoir qu'il écoute les prières. Il écoute les prières parce qu'il est bon. Il écoute les prières parce qu'il est Dieu. Il écoute les prières parce que tu as du prix à ses yeux. Il écoute les prières. Il écoute les prières. Il écoute les prières. Il écoute les prières. Il écoute les prières parce que c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu amour. C'est un Dieu bon. Est-ce que quelqu'un peut s'adresser à Dieu? Tu t'adresses devant quelqu'un qui est compatissant, qui est plein d'amour. La Bible dit, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Il prend plaisir à la miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu amour. Adresse-toi à ton Père. Il est devant toi. Il y a une situation qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Mais pour que ça change, il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu agisse. Est-ce que tu peux être en train de prier? Est-ce que tu peux être en train de prier? J'aimerais que tu ne t'arrêtes pas. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Monte encore. Il y a quelque chose qui te dérange. Même si c'est un péché qui te dérange. Même si c'est un péché que tu n'arrives pas à arrêter. Il est là, il est compatissant. Il est bon. Il peut te délivrer. Il peut te délivrer
de cette situation. Accorde-moi le secours. Accorde-moi. 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 Josaphat a dit ceci: n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume de la terre? N'est-ce pas toi qui a la puissance et la force, devant qui nul ne peut résister? Qui peut obscurcir tes desseins? Qui peut obscurcir tes desseins? Qui peut s'opposer à ta volonté? Ta parole déclare que tu agiras. Qui s'y opposera? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, agis. Père, agis. Père, nous t'implorons, 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 nous t'implorons. Shadabahai. Hey Mike. Nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons. Nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons. Jésus, nous t'implorons. S'il te plaît, prends ce moment sérieusement. Parce qu'après, nous allons nous adresser à toutes les montagnes. Prie, prie, implore le Dieu de gloire, implore-le. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas. Mais il écoute les prières, 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 il écoute les prières. Tous les hommes viendront à lui. Tous les hommes viendront à lui. Il dit, tous les hommes viendront à lui. Tous les hommes viendront à lui. Tous les hommes viendront à toi. 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 Maintenant, tu vas te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. S'il te plaît, lèvons-nous là où nous sommes. S'il vous plaît. Faisons un effort. Je sais qu'on est fatigué, mais faisons un effort. Maintenant, nous allons nous adresser à toutes les montagnes qui sont devant nous. Pendant que je vais faire cette prière, tu vas taper les mains fort avec moi. On va répéter cette prière ensemble. Dis avec moi, au nom de Jésus. Tape les mains fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, situation difficile, situation de blocage, situation de mort, situation de ténèbres qui s'est érigée contre ma vie, contre ma santé. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que tu te déplaces, que tu quittes ma vie, que tu libères ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissance de la sorcellerie, puissance de la sorcellerie, puissance de la mort, puissance de la maladie, puissance de la stagnation, puissance du blocage, puissance de la médiocrité. Ce soir, je déclare que tu libères ma vie, que tu libères ma vie, que tu libères les domaines de ma vie, que tu libères tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi montagne, toi obstacle, toi mur, toi muraille qui s'est élevé devant moi pour que je n'avance pas, je déclare ce soir, que tu t'ôtes de mon chemin. Quitte mon chemin, quitte mon chemin. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout celui qui se lie contre moi, tout celui qui prononce des paroles de malédiction contre moi, je déclare ce soir, tous ceux qui se sont ligués contre ma vie, ils sont dans la confusion. Au nom de Jésus, toute parole, toute malédiction, parole négative prononcée sur ma vie sont annulées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a sauvé, qui m'a donné la victoire sur le diable, sur les démons, sur la sorcellerie, sur les murailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tape les mains très fort. Déclare cela. Tape les mains très fort. Déclare. Au nom de Jésus. 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 Toute montagne, tout obstacle érigé devant moi est ôté. Est ôté. Est ôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est la méchanceté des hommes, c'est ôté. Si c'est les murailles, c'est ôté. Si c'est la puissance de la sorcellerie, c'est ôté. Si c'est les manigances des hommes, c'est ôté. C'est ôté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute muraille qui m'empêche d'avancer est ôté. Toute montagne qui m'empêche d'avancer est ôté. Toute muraille qui m'empêche d'avancer est ôté. Toute parole de malédiction, toute parole de malédiction qui m'empêche de percer est annulée sur ma vie. Au nom de Jésus. Toute loi, toute atmosphère, toute mauvaise atmosphère qui m'empêche d'émerger, qui m'empêche de monter, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'écarte de mon chemin, s'écarte de mon chemin, s'écarte de mon chemin, s'écarte de mon chemin. J'ai la victoire sur les murailles, j'ai la victoire sur les atmosphères obscures, j'ai la victoire sur les ténèbres, j'ai la victoire sur la méchanceté des hommes, j'ai la victoire sur les lois, j'ai la victoire. Oh, sois en train de prier, monte encore, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Maintenant, j'aimerais que tu pries. Tout ce qui est mort, tous les Lazars qui sont morts vont ressusciter. Aujourd'hui, nous allons maintenant nous adresser à tous les Lazars qui sont morts. La santé qui est morte va ressusciter. Les finances qui sont mortes vont ressusciter. Le travail qui est mort va ressusciter. Le mariage qui est mort va ressusciter. Tout ce qui est mort va ressusciter. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, au nom de Jésus. Tape les mains très fort. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout ce qui est mort, que tout ce qui est en prison, que tout ce qui est captif dans ma vie ressuscite et libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est en prison, dans la prison de la malédiction, dans la prison de la médiocrité, dans la prison de la médiocrité, dans la prison de la sorcellerie, ce soir, c'est libéré. Mon travail est libéré. Mon argent est libéré.
Mes enfants sont libérés. Ma fécondité est libérée. Mon mariage est libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma santé est libérée. Dis-le fort. Ma santé est libérée. Je veux que tu le dises fort. Ma santé est libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon travail est libéré. Dis-le fort. Mon travail est libéré. Dis-le encore fort. Mes finances sont libérées. Dis-le encore fort. Mes finances sont libérées. Ma vie spirituelle est libérée. Au nom d'elle. Au nom d'elle. Maintenant tape les mains très fort. Déclare que ta santé est libérée. Que ta vie est libérée. Déclare-le fort, déclare-le fort. Tout ce qui est en moi, tout ce que je possède, mon patrimoine est libéré. Ma famille est libérée. Ma famille est libérée. Ma famille ressuscite. Ma santé ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, tape les mains fort, tape les mains fort, tape les mains fort. Tape les mains fort, tape les mains fort. Tape les mains de la libération. Déclare les paroles de la libération. Déclare les paroles de la libération. Tout ce qui est enfermé est libéré. Ta promotion est libérée. Ton argent est libéré. Tes affaires sont libérées. Tes business sont libérés. Tes pieds sont libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton Lazare sort. Ton Pierre sort. Au nom de Jésus. Rien ne restera. Rien ne restera. Rien ne restera. Rien ne restera. Je récupère tout. 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 Au nom de Jésus. Au nom de... Tape les mains fort. Au nom de Jésus. Tape les mains fort. Au nom de Jésus. Tape encore les mains fort. Au nom de Jésus. Je récupère. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Je récupère tout ce qui est mort dans ma vie. Que le monde des ténèbres a tué. Que le monde des ténèbres a détruit. Je récupère. Je récupère. Tu le fais, je récupère. Ma santé. Je récupère. Mon argent. Je récupère. Mes business. Je récupère. Je récupère. Aujourd'hui, je déclare sur ma vie, sur tous les domaines de ma vie, la restauration, la récupération. Au nom de, au nom de, commence à récupérer, commence à récupérer. Commence à récupérer, commence à récupérer. Tu vas récupérer ton Lazare ce soir. Tu vas récupérer ton Lazare ce soir. Commence à récupérer. Tape les mains fort, tape les mains fort. Commence à récupérer, commence à récupérer. Commence à récupérer, commence à récupérer. Commence à récupérer, commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère cela, récupère, 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 récupère. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Au nom de Jésus.
Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout dans la prière. Avant de clôturer, le président Mien nous a aidés à prier. Maintenant, toi-même, avec autorité, parle à ton Lazare. Je veux que tu le fasses même pendant 1 minute. Avec autorité, Lazare, sors. Tu identifies ton Lazare. C'est peut-être le mariage. Attendez. C'est peut-être je ne sais pas quoi. Je voudrais que tu sois sérieux. Jésus l'a fait sérieusement. Fais-le. Je ne connais pas ton Lazare. Hier, nous avons parlé de la prière de repentance. Aujourd'hui, c'est la déclaration. Après nous avoir présenté les formes, la définition, tu dois déclarer. Il y a un temps pour toutes choses. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Je dis toujours, la foi, on ne l'augmente pas. La foi, on l'exerce. Parle à ta montagne, parle à ton Lazare. Dis, Lazare, sors et ça doit sortir. Tout ce qui est à toi, qui est enterré, doit sortir ce soir. Au nom de Jésus, je veux que tu pries avec autorité, Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame Dieu avant de donner la requête ce soir. Écoute-moi. Avec la même énergie, la même intensité, tous les Lazares de l'église doivent sortir. Ah, tu aimes bien ton église. Tous les Lazares de l'église. Les parcelles, les âmes, les richesses, tout ce qui est à l'église. Et tu pries avec autorité, avec sérieux. Tu dis tous les Lazares de l'église doivent sortir. Au nom de Jésus. Les parcelles doivent sortir. Les âmes perdues doivent sortir. Tout ce qui appartient à l'église. L'église c'est toi, l'église c'est moi. J'aimerais qu'on tape les mains avec autorité. Qu'on prie le Seigneur. Tout ce qui est à l'église doit sortir. Lève légèrement ton main. Comme le sacrificateur Élie, le sacrificateur de l'Éternel, comme le sacrificateur de l'Éternel. Je déclare ce soir que mon Dieu exauce ta prière. Je dis que mon Dieu exauce ta prière. Jusqu'à ce que ta joie sera parfaite. Que Dieu, par l'exaucement, réjouisse ton cœur. Que l'exaucement de Dieu réjouisse ton cœur. On acclame le Seigneur. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce moment de prière. Bénis toutes les mains qui ont préparé les offrandes. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je le dis, on est en plein jeûne et prière. On ne clôture pas la prière. Je suis heureux ce samedi.
C'est parmi les rares samedis que mes enfants sont venus attendre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer comme ça. Chaque samedi, l'Éternel, que le culte commence à 16h. Et on termine avant 18h30. Et nous continuons demain dans nos deux cultes. 9h et 10h, 9h45. 7h, 9h, 9h45, 11h45. Nous levons le jeûne après 12h. On mange léger. Même le soir, repas au choix. Ne prenez pas trop de choses. Mangez dans l'esprit de prière. Tous les mois. Nous allons rester ici jusqu'au 24. Demain, je vais donner d'autres instructions. Je demande à tous les responsables du choral de me voir après le culte pour harmoniser un peu le programme. Amen. Amen. Jeune eza maladité. Zoka, la mukina tongo, tu ne fais plus rien à la maison. Tu ne fais plus rien. Tu deviens malade. Non. La Bible dit parfume ta tête, lave-toi. On ne voit pas que tu es en jeûne. La démarche est changée comme Cabo. Tous en a 24 jours. Et soyons matures et glorifions Dieu. Amen. Voilà, donc lobby, la saison elle est pluvieuse. Mboula, que ça ne puisse pas nous empêcher de venir à l'église. D'ailleurs, un enfant de Dieu doit avoir soit son parapluie, imperméable, et dit que tous en saison en Mboula. Comme sous ton bon de la Seigneur arrête la pluie. Est-ce que depuis toutes les pluies que tu as arrêtées, ça s'est arrêté? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je crois que tu as déjà arrêté la pluie, même une fois. Est-ce que toutes les pluies que tu as priées, la pluie s'est arrêtée? Voilà, donc, ça maïele, imperméable, aux yeux moi parapluie, les obéta, rapidement aux églises. Amen. J'ai aimé hier la nuit, j'étais ici, j'ai vu des départements de personnes en prière. Ça fait plaisir quand il y a l'atmosphère de prière à l'église. J'ai vu la chorale, une chorale à la nuit. Nous étions là avec les godines. L'évangélisation était là. Et quand ça fait bruit comme ça fait beau à l'église. Nous devons garder cette atmosphère. Tu n'arrives pas à prier, viens à l'église. D'ailleurs, le meilleur endroit où il faut prier, c'est à l'église. C'est là où Anne a reçu son Samuel. Il a dit à son pasteur, je suis cette femme qui s'était née ici. Et c'est pour cet enfant que je prie. Amen. Donc, ce que le monde qui est dans la distraction est belé, même pendant la journée, il n'y a qu'en église. Recueille-toi, prie ton Dieu. Sois sérieux. Peut-être tu n'as pas des occasions comme ça seul. J'ai constaté que les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est rare. Parce qu'on a 30 jours, 40 jours, 21 jours. Et quand l'église fait cette faveur de jeûner 24 jours, profitez. Consacrez-vous, évitez la distraction. Je tiens beaucoup à cela. Je veux, c'est ma prière, que Dieu exauce chacun de vous. Vous avez vu, je viens de très loin, mais j'aime beaucoup la prière, je respecte la prière. Malgré ma fatigue, malgré le décalage d'heure, je suis venu à la veillée, à la nuit de prière et le cours de dimanche. Parce que je sais que c'est ça ma vie. Alléluia. Mais on profite aussi. On se repose par moments, mais c'est moi, c'est la prière et j'en profite. On a beaucoup libéré. On doit maintenant être armé, revêtu. Dieu doit nous restaurer. Et des moments comme ça, Dieu nous rafraîchit. Il faut en bénéficier, en profiter. Ne soyez pas distraits. Benda baninga bazobonde la te yakana bango. Amen. C'est pas un mouvement. Ce sont des moments, des temps de visitation divine. Des temps comme on nous a donné des formes d'exaucement. Que Dieu nous bénisse. Nous apportons nos offrandes. Les paniers qui est déjà là, c'est pour la parole. On amène les 2 paniers pour l'évangélisation. Hier, c'était combien? 11 âmes qui se sont converties. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je suis en train de réfléchir. Par rapport à cela, je priais. J'ai prié Dieu qui me donne des Bibles. Qui me donne des Bibles. On va commencer à distribuer les Bibles à ceux qui se convertissent dans les bus ici à l'église.
On se convertit dans les bus, on vient à l'église, on donne la Bible. Maman Bijou va nous aider comment on peut avoir des stocks de Bibles pour donner à toutes ces âmes-là que nous gagnons la gloire de Dieu. Merci. Au péché offrande, au péché moningambote, Yebsaye, fortifie-toi, prends courage. Dieu nous a déjà exaucés. Amen. Allons dans la paix, Seigneur. Merci.